Aujourd'hui, on va parler des Américains et des Maliens, donc du Mali et des États-Unis. Vous savez, dernièrement, les États-Unis ont envoyé un certain nombre, on va dire comme ça, d'envoyés spéciaux ici, au Mali. C'était dans le but d'essayer de renouer avec le Mali. Et on va vous dire ce qu'on en pense. Et puis, juste avant cela, je vous le répète, je vous le redis encore, cette chaîne, je l'ai ouverte, cette chaîne sur YouTube en français, je l'ai ouverte spécialement pour vous donner des nouvelles des pays de l'AES. C'est pour vous donner des informations sur ce qui se passe ici dans les pays de l'AES, parce que je me suis rendu compte que, eh bien, ce qui se passe ici dans les pays de l'AES, ça intéresse beaucoup d'Africains. Il y a beaucoup d'Africains qui veulent avoir aussi notre version à nous. Ils veulent savoir ce que nous pensons aussi des choses. Ils veulent avoir notre narratif aussi des choses. Et c'est la raison pour laquelle j'ai ouvert cette chaîne-là, afin que vous ayez de vraies informations, de vraies, de bonnes et de saines informations. Voilà. Donc le but, c'est cela. Et je profite de l'occasion pour remercier tous nos partenaires qui nous permettent de faire ces émissions. Voilà. Dernièrement, comme vous le savez, les États-Unis ont envoyé deux envoyés spéciaux. Ils sont venus à tour de rôle. Ils ont rencontré le ministre des Affaires étrangères. Et une fois, l'un des deux a rencontré le ministre de la Sécurité. Et le fait que les États-Unis soient en pleine contre-offensive, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire, il y a beaucoup de gens qui se sont inquiétés ici au Mali, et beaucoup de gens se sont inquiétés aussi en dehors du Mali, se sont dit, bah écoutez, les Maliens, vous êtes avec les Russes maintenant, et maintenant vous êtes en train d'aller aussi avec les Américains, tout ça là. Bon, l'autre jour, j'ai vu un commentaire de ce genre-là, qui disait que oui, les envoyés spéciaux, les Américains ont quitté le Burkina, le Niger et maintenant le Mali. Et est-ce que les pays de l'AES ne vont pas trahir la Russie? Donc il y a beaucoup de questions de ce genre-là qui se posent, et c'est totalement normal. Certains sont inquiets, d'autres plutôt sont dans la moquerie. Certains se moquent en disant, oh, écoutez, on sait que vous allez succomber devant les négociations des Américains, etc. Bon, en tout cas, peu importe ce que les gens en pensent. Mais ce que nous pouvons dire seulement, c'est que ici, nous savons ce que nous faisons. Dans l'AES, ici, nous savons ce que nous faisons. Au Burkina Faso, ils savent ce qu'ils font. Au Niger, ils savent ce qu'ils font, ainsi qu'au Mali. Nous savons ce que nous faisons. Nous savons qui on doit recevoir, qui on ne doit pas recevoir. Et nous savons aussi qu'il faut pas fermer la porte aux discussions. Mais ce n'est pas parce qu'on discute avec quelqu'un qu'on ne sait pas ce que l'on fait. Voilà. Donc, ceci dit, la première personne qui est venue ici au Mali, je vais vous lire ce que le ministère des Affaires étrangères du Mali a dit de leur rencontre. Et puis après ça, je vais vous lire le texte de la deuxième personne qui est venue. Et après, je vais vous dire ce que je pense de cela globalement. Son Excellence, M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, accompagné de son collègue de la sécurité, a tenu ce mercredi 9 juillet 2025, donc c'était le 9 juillet 2025, une séance de travail avec une délégation américaine conduite par M. Rudy Atala, directeur adjoint principal de la lutte contre le terrorisme au Conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche, présidence des États-Unis d'Amérique, en présence de Madame l'ambassadeur des États-Unis au Mali. Cette visite de terrain visant à s'imprégner des réalités maliennes traduit la volonté de la nouvelle administration américaine de renouer le dialogue politique rénové et constructif, contribuant à relancer la coopération bilatérale dans les domaines d'intérêt commun. À cet égard, lors de cette rencontre, plusieurs questions ont été abordées, notamment la reprise en main de la défense et de la sécurité du Mali par les autorités de la transition, le renforcement des capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité, la prise en compte de la dimension Confédération AES dans la lutte contre le terrorisme,
le soutien apporté par certains pays aux terroristes opérant dans le Sahel, la nécessité d'engager une lutte sincère et globale contre le terrorisme, ainsi que l'intérêt des autorités américaines pour notre pays en vue de la promotion des investissements dans le cadre d'une coopération gagnant-gagnant. En conclusion, les deux parties se sont réjouies de leur convergence de vues sur ces questions importantes et ont souligné leur intérêt à poursuivre le dialogue politique franc et sincère visant à promouvoir un partenariat réaliste, pragmatique et mutuellement avantageux. Ça, c'était lorsque Rudy Attala était venu, expert dans le domaine de la sécurité. Il est venu, il a rencontré le ministre des Affaires étrangères, M. Abdoulaye Diop, et il a rencontré le ministre de la Sécurité, et ils ont fait un tour des questions brûlantes, et ça, c'était la première rencontre. Maintenant, après ça, lorsque Rudy est parti, après ça, il y en a un autre qui est venu. Il y a M. William B. Stevens qui est venu aussi, sous-secrétaire d'État adjoint pour l'Afrique de l'Ouest, au département d'État, envoyé spécial des États-Unis aussi, au Sahel. Lui aussi, il est venu. Et ceux qui se sont dit, je vais vous lire l'article du ministère des Affaires étrangères et après, je vais faire un commentaire. Son Excellence, M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a reçu en audience ce 21 juillet 2025. Vous voyez, donc dans le même mois, le 9 juillet et le 21 juillet, dans le même mois, tac, ils viennent tous les deux. Il a reçu M. William B. Stevens, sous-secrétaire d'État adjoint pour l'Afrique de l'Ouest, au département d'État et envoyé spécial des États-Unis au Sahel, en visite de travail au Mali. En saluant la convergence de vues sur de nombreux sujets portant notamment sur la promotion des intérêts mutuels et le respect de la souveraineté des États, les deux personnalités ont abordé la lutte contre les groupes armés terroristes, soutenus par les sponsors étatiques étrangers, le processus de paix, désormais internalisé dans le cadre du dialogue intermalien, oui, et les perspectives de coopération économique, y compris à travers les investissements privés américains au Mali, grâce à l'amélioration du climat des affaires de notre pays. Monsieur le ministre Diop et son hôte ont également échangé sur des questions à dimension régionale, particulièrement la réalité géopolitique que constitue la Confédération des États du Sahel, l'AES. Voilà. Et maintenant, ça, c'est ce que le ministère des Affaires étrangères a dit. Maintenant, ce que moi-même, j'ai pu chercher, les informations que j'ai pu avoir, ça aussi, je vais vous lire cela. Je sais que ça va vous intéresser. D'abord, ce qui est bien, il faut préciser que ce sont les Américains qui ont décidé de venir. Donc, c'est à leur demande qu'on les a reçus. C'est important. Ils sont venus à leur demande. Voilà. Et il faut savoir que les Américains sont partis parce qu'il y avait eu des renversements de régime. La plupart des pays de l'AES dans lesquels les Américains sont partis, il y a eu renversement de régime. Généralement, c'est comme ça chez eux. Lorsqu'il y a un renversement de régime, ils s'en vont. Voilà. Ils sont partis, ils ont dit, bon, écoutez, nous, on s'en va. On va revenir plus tard lorsque vous allez faire un retour à l'ordre constitutionnel, etc. Et puis, entre-temps, ils ont même profité pour, en 2021, ils ont mis des sanctions sur le général Sadio Camara, qui est le ministre de la Défense, ainsi que Aloubo Idiara, qui est le chef d'état-major général de l'armée de l'air. Et un autre, il y a deux autres personnes après ils ont mis des sanctions. Le Trésor américain a mis des sanctions sur eux. Voilà. Alors, ils disent, ce qu'ils ont dit, bon, lors de leur, dans les couloirs du ministère des Affaires étrangères, ils ont dit, bon, écoutez, eux, ils sont venus pour faire des affaires avec nous, eux, ils sont pas venus pour se mêler de ce qu'on doit faire, on fait ce qu'on veut, on choisit les partenaires qu'on veut, on discute avec qui on veut, on fait ce qu'on veut, eux, ils sont pas venus pour se mêler de nos affaires, ils ont dit ça entre-temps. Ils ont dit qu'ils veulent nous aider à lutter contre les groupes armés terroristes. Nous, on leur a dit, c'est ce que le ministre leur a dit, il leur a dit, bah, écoutez, si vous voulez nous aider, bah, il faut commencer par les pays qui les soutiennent. Et les pays voisins au Mali qui les soutiennent. Ah, il faut aller les voir. Donc, après cela, ils ont dit qu'ils veulent faire des partages de renseignements avec nous. Et puis, un aspect très important, c'est eux, notamment lors du passage de William B. Stevens, le sous-secrétaire d'État, lui, c'est lui qui a parlé de sécurité. Il a dit qu'on va collaborer dans le domaine de la sécurité. Nous, on ne l'a pas dit. Parce que dans le domaine de la sécurité et de la défense, nous, on sait avec qui on travaille. Nous, on travaille avec les Russes. Mais, voilà, c'est ça. En tout cas, nous, on ne l'a pas dit. C'est eux qui l'ont dit. Parce que pour que William B. Stevens
puisse collaborer avec le Mali dans le domaine de la sécurité, il aurait fallu qu'il rencontre le ministre de la Sécurité, alors qu'il a rencontré le ministre Diop, c'est le ministre des Affaires étrangères. Mais c'est l'autre, c'est Rudy Alata qui avait rencontré le ministre de la Sécurité. Et pour travailler encore dans le domaine de la sécurité et de la défense, il faut que M. Stevens puisse rencontrer le ministre de la Défense au moins. Bon, le ministre de la Défense, les Américains l'ont sanctionné. Il est sous sanction américaine, sous sanction du Trésor américain depuis 2021, avec d'autres hauts gradés. Donc, il aurait fallu peut-être lever cette sanction du Trésor américain. Bah oui. Et puis, c'est ce que le ministre Diop leur a dit entre-temps. Il leur a dit, mais écoutez, nous, notre ministre de la Défense est sous sanction américaine. Vous avez levé pourtant les sanctions contre le président syrien. C'était vraiment cru, hein. Ils se sont dit la vérité. Oui. Donc, il y a cet aspect-là, mais malgré tout ça, c'est eux qui sont partis. Ils se sont dit qu'on va collaborer sur le plan sécuritaire. Et puis, pour peut-être finir, ils ont dit qu'ils veulent tarir les sources du terrorisme. Ils veulent tout faire pour tarir les sources du terrorisme. Et voilà. Bon, c'est à cette occasion qu'on leur a dit d'aller voir les pays voisins qui les soutiennent. Voilà. Parce que si on veut tarir les sources du terrorisme, ils savent comment faire, parce qu'ils savent d'où ça provient, ils connaissent certains acteurs, etc. Et puis, ils disent aussi qu'ils veulent nous vendre des équipements. Ils veulent nous vendre des équipements. Voilà. Maintenant, je n'ai pas eu beaucoup de précisions sur quel type d'équipement. Je pense que c'est des équipements militaires, etc. Donc, lors de son passage, c'est ce que M. B. Stevens il a eu à dire. Maintenant, ce que moi, je pense de tout ceci. D'abord, je pense que c'est bien de les avoir reçus. Parce qu'on ne ferme pas la porte au dialogue, aux discussions. C'est bien de les avoir reçus. On doit parler avec tout le monde. Aujourd'hui, même le président russe et le président américain parlent. Bien que les Américains, avec les Européens, ont donné plus de 50 millions d'euros à l'Ukraine pour combattre la Russie. Voilà. Et il se trouve que nos pays l'ont dit, on peut parler avec tout le monde. Le boulot du ministre des Affaires étrangères, c'est de parler avec tout le monde. On ne ferme pas la porte au dialogue. Mais nous savons ce que nous savons, nous savons ce que nous faisons, nous savons là où nous allons. Et puis, il y a même des Maliens qui l'ont dit. Même la France, on est prêt à parler avec la France, bien que la France nous ait fait beaucoup de mal. Elle nous a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Mais on est prêt à parler avec elle. Mais nous savons ce que nous faisons. Nous savons là où nous allons. Voilà, ça c'est d'abord clair. Actuellement, l'Iran continue à parler avec les États-Unis. Tout le monde continue à se parler. Donc c'est important d'abord que le ministre Diop les ait reçus, que le Mali les ait reçus. Ça c'est important. Deuxièmement, ce que je pense, c'est que les Américains se sont rendus coupables de leur soutien à la France par rapport à ce qui se passait chez nous ici au Mali. Les Américains, les Français, avec les Européens derrière, ainsi que le Royaume-Uni, tout le monde sait que ce sont des alliés, je vais dire, qui ne vont jamais se lâcher. C'est des alliés qui sont ensemble pour la vie, pour le reste de l'humanité. Ils se soutiennent mutuellement aux Nations Unies et partout au monde. Et c'est ce soutien que les États-Unis sont en train de payer aujourd'hui dans l'Afrique de l'Ouest. Le fait de soutenir aveuglément la France dans le néocolonialisme, le fait de leur apporter du soutien, c'est ce qui fait que non seulement on est en froid avec la France, mais on est en froid aussi avec les États-Unis. Par ricochet. C'est logique. Parce que les États-Unis ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas ce que la France faisait dans nos pays. Nous le savons, les États-Unis le savent, tout le monde le sait. Donc, la France, elle a eu du soutien militaire américain lorsque elle s'est déployée ici en 2013 avec Barkhane, et disons avec Serval. Et lorsqu'elle a déployé Barkhane aussi en 2014, elle a continué à avoir le soutien militaire américain, les renseignements, et transport de troupes, etc. Et tout ce que la France faisait ici, les États-Unis sont au courant. Et le fait que nous ayons beaucoup plus de terrorisme chez nous ici, les États-Unis sont au courant. Le fait que la France n'a jamais voulu qu'on ait accès à Kidal, la France a sanctuarisé Kidal, oui, ils n'ont pas voulu que l'État malien ait accès à Kidal, les États-Unis étaient au courant. Le fait que la France et l'Union européenne, ainsi que les États-Unis, ont tout fait
pour que nous ne puissions pas nous armer. Le fait qu'ils aient fait ça, eh bien, ça fait partie des points importants qui ont fait qu'on a décidé d'aller vers la Russie. Je pense que Rochma Christian Kabore, l'ancien président du Burkina, l'avait dit une fois. Il avait dit clairement qu'on nous empêche d'avoir des armes. Ici au Mali, c'était la même chose. Au Niger, la même chose. Et les pays qui nous ont toujours empêchés d'avoir des armes, ce sont ces trois pays que j'ai cités, c'est-à-dire la France avec l'Union européenne derrière, ce bloc de pays, les États-Unis et le Royaume-Uni. Ils ont toujours tout fait pour nous empêcher d'avoir des armes et des hélicoptères et de quoi se défendre. Et puis, tout le monde se rappelle d'un avion qui s'appelait le CASA C-295. Le CASA C-295, c'est un petit avion qui peut transporter à peu près 50-60 personnes. Et cet avion-là, le président Ibeka en avait acheté un. Et après, l'État malien, dernièrement, sous les militaires, le président Goïta et ses collègues, ils ont décidé d'acheter un autre avion. Quand ils l'ont acheté, on se rappelle qu'on a ce CASA qui a été bloqué. Cet avion a été bloqué par qui? Par les Américains. Les Américains l'ont bloqué à la demande de qui? De Jean-Yves Le Drian, la France. Il a fallu que son Excellence Diop fasse 2-3 voyages sur les États-Unis. Il a fallu qu'on fasse 7 à 8 mois. On a tout fait pour qu'on puisse récupérer notre avion. Et pourquoi ils ne voulaient pas que nous ayons cet avion? Parce que pour eux, à leurs yeux, cet avion allait nous permettre de transporter les troupes et d'aller plus rapidement sur les théâtres de guerre. Et donc, les Américains se rappellent de cela. À l'époque, ils ont donné des raisons qui n'étaient pas, à mon avis, de bonnes raisons. Ils ont dit que l'armée malienne utilisait des enfants soldats. On dit c'est pas vrai. On dit amenez la preuve. L'armée malienne n'a jamais utilisé d'enfants soldats. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un concours qui se passe au Mali ici, à chaque fois qu'il y a un recrutement, on n'arrive pas à recruter même tout le monde. Tous les jeunes qui viennent déposer leur dossier, on n'arrive pas à recruter tout le monde. À plus forte raison, aller recruter les enfants soldats. Donc, aller recruter les enfants pour en faire les soldats. Non. On a dit non. On a dit non. Nous, on ne recrute pas d'enfants pour en faire les soldats. Parce que, lors des recrutements en temps normal, on n'arrive pas à recruter tous les candidats. Parce qu'il faut avoir les moyens pour recruter. Écoutez, lorsqu'on veut, par exemple, 1000 hommes ou 2000 hommes, il y a 20 000 dossiers qu'on dépose. On ne peut pas prendre les 20 000 personnes. Voilà. Finalement, ils ont lâché cet argument-là. Ils ont dit non, en fait, ils ont un transpondeur dessus. Le transpondeur là, vraiment, c'est un transpondeur américain. C'est comme ci, comme ça. Bon, ils ont donné plein de raisons. Après, ils ont dit non, non, écoutez, on s'est trompé. C'est pas l'armée malienne qui utilisait les enfants soldats, mais c'est les groupes armés qui sont fidèles à l'armée malienne. Bon, ils ont donné plein de... Après, finalement, ils étaient obligés de rendre le CASA là. On avait payé, je crois, 20 milliards sur le budget, sur le budget du Mali. Donc, ils ont fini par rendre le CASA, mais on sait que c'était, à l'époque, c'était la France qui était derrière, à travers Jean-Yves Le Drian. Hein. Donc, les Américains sont au courant de tout ce qui se passait. Tout ce qui s'est toujours passé chez nous, ils sont au courant de tout, même actuellement. Mais puisqu'ils ont vu, maintenant, tout le monde a compris conscience, tout le monde a pris conscience, tout le monde sait maintenant que, bon, voilà, les pays de l'AES, tout a été fait pour les bloquer. On n'a pas pu les bloquer. Ils sont maintenant en train de se muscler, de se fortifier. Ils deviennent plus forts. Ils sont avec les Russes. Ils ont des équipements militaires. Maintenant, on essaie de revenir en les blaguant. C'est ça qu'on appelle blaguer. Venir vous voir, essayer de négocier avec vous, discuter, essayer de s'infiltrer. Maintenant, on n'est pas stupide. On sait que les Américains sont de fidèles alliés à la France et au Royaume-Uni et à l'Union européenne. Et c'est vital pour eux. C'est vital pour eux d'être ensemble. Nous le savons. Ils ont tout fait pour saboter nos actions. Toutes les actions qu'on a essayé d'entreprendre pour combattre les groupes armés terroristes, pour sortir de ce terrorisme, ça a été saboté. On n'a jamais eu d'aide comme il le fallait, d'aide sincère. Et lorsque maintenant on se retourne vers la Russie pour essayer de chercher notre chemin, lorsqu'ils voient que c'est en train de marcher maintenant, ils voient que ça se passe très bien, ça marche bien, maintenant ils viennent proposer leur aide. Quand même, on n'est pas stupide, on sait ce qu'on fait, on sait où aller. Alors, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, pour dire que tout ce qui se passe dans nos pays, les Américains ils sont au courant. Pour ne pas vous dire que c'est en complicité avec eux. Voilà, tout simplement. Et ça a été une grande erreur de la part des États-Unis. Depuis 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, la France a décidé, disons, les Américains ont décidé
de comme sous-traiter les affaires africaines à la France et de sous-traiter les affaires africaines mais anglophones. Voilà. Les affaires africaines francophones ont été sous-traitées à la France. Les affaires africaines anglophones ont été sous-traitées au Royaume-Uni. Mais puisque le Royaume-Uni, c'est des gens qui ont su partir. C'est des gens qui ont su partir. C'est des gens qui ont su quitter l'Afrique. Ils ont su laisser l'indépendance aux États africains qu'ils avaient colonisés. Mais c'est la France qui n'a jamais su partir. Elle n'a jamais su partir. Les Américains sont toujours bloqués derrière elle. Voilà. Et on comprend maintenant, on comprend que la France aussi, elle est en difficulté maintenant avec les alliés, ses alliés américains, parce que il y a un aspect qui est important, c'est qu'il y a la bataille aussi des alliés. Il y a la bataille des alliés. Les alliés, des fois, sont les rivaux, bien qu'ils sont alliés. Les Américains, à un moment donné, on a vu des papiers passer, des renseignements passer, qui faisaient état du fait que les Américains se sont dit, bon, écoutez, on a demandé à la France de faire ci, faire ça, faire ça. Mais la France, elle a échoué. Face à l'échec de la France, bon, nous-mêmes, on va faire les choses. Nous-mêmes, on va venir. Et les Français se sont dit, ah non, mais les Américains veulent prendre notre place. Les Français ne sont pas contents parce qu'ils disent que les Américains veulent prendre leur place en Afrique. Il y a ce conflit aussi entre eux. Et ça aussi, nous en sommes conscients. Nous ne sommes pas à partager. Nous ne sommes pas à partager. On n'est pas là pour qu'on nous partage entre eux. Non, c'est pas ça.